Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta.
Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certains miracles de Jésus sont difficiles pour nous de comprendre, vu que nous ne vivons pas dans le même contexte qu'a vécu notre Seigneur, et donc que ceux qui ont reçu ces miracles ont vécu. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au progrès de la science, de la médecine, la lèpre est une maladie qui a quasiment disparu. Dans certains endroits dans le monde, surtout en Occident, il n'y a plus de lépreux. Dans d'autres endroits, dans d'autres parties du monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, il y en a encore quelques lépreux. Donc, si nous ne comprenons pas ce que signifie la lèpre, nous voyons ce miracle comme un simple événement de notre Seigneur. Mais à l'époque, la lèpre était vraiment une maladie difficile à porter pour la personne malade et difficile pour la famille du malade. La lèpre, c'est une maladie qui te fait les membres qui pourrissent petit à petit, les mains, les doigts des mains et des pieds. J'ai eu la chance de vivre dans un endroit, dans un noviciat où il y avait une léproserie au Cameroun. Et oui, nous qui étions aspirants à la vie religieuse, nous étions chargés de donner à manger et de nettoyer ces lépreux. C'est vraiment une maladie difficile pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience, non seulement de voir, mais aussi de se rapprocher de ces personnes. La lèpre était une maladie, elle est encore, mais elle était vraiment difficile pour le lépreux lui-même et pour sa famille, les personnes autour de lui. Le lépreux non seulement pourrissait petit à petit, mais il y avait une autre circonstance qui faisait peut-être plus difficile la maladie. Le lépreux devait vivre isolé de sa famille et isolé du reste du village ou de la ville. Les lépreux vivaient donc hors de la ville. Toute la ville à l'époque avait une muraille et les lépreux vivaient hors de la ville. Lorsqu'ils devaient entrer dans la ville, tous avaient des cloches accrochées au cou pour que les gens qui vivaient dans cette ville puissent savoir de loin que le lépreux allait passer par le bruit de la cloche. C'était vraiment une maladie difficile. Et Jésus, qui fait le miracle de guérir un lépreux, il lui redonne la vie. Il lui redonne la vie avec tout ce que la vie comporte. La vie physique, une guérison physique, mais aussi la vie sociale. L'ancien lépreux est déjà nouveau guéri, pouvait rentrer dans la société. C'est pourquoi Jésus lui dit, va plutôt montrer au prêtre, c'est-à-dire va retrouver ta vie sociale. La lèpre était une maladie difficile pour le lépreux et pour sa famille. Et celui-ci qui reçoit ce miracle retrouve la vie en elle-même, la vie physique et la vie sociale. Peut-être aussi la vie spirituelle, vu que l'Évangile dit que beaucoup allaient vers Jésus pour écouter sa parole. Aujourd'hui, nous pouvons comparer la lèpre. La lèpre d'aujourd'hui, c'est le péché. C'est le manque de conscience du péché. À l'époque, les lépreux d'aujourd'hui aussi sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont malades. Et celui-ci va chercher la guérison. Il est conscient de sa maladie. Et aujourd'hui, il y a une lèpre plus grave que la lèpre physique. C'est le manque de conscience de péché. Combien de personnes vivent sans conscience?
Combien de personnes vivent sans savoir distinguer le bien du mal? Combien de personnes vivent en étant dans le péché, et soit parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation à la maison, au collège, à la paroisse, soit parce qu'eux-mêmes se sont éloignés de la lumière, de l'étoile. Si nous rentrons, vu que nous sommes à la semaine après l'épiphanie, si nous rentrons dans la narration de l'épiphanie, ils n'ont pas vu l'étoile. L'étoile qui a conduit les mages jusqu'à notre Seigneur. Ou alors ils ont refusé de voir l'étoile. Le manque de conscience. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas conscient de ton péché que tu n'es pas malade. Tu continues d'être malade. Un malade qui s'ignore, bien sûr. Ce que le Seigneur veut nous soigner aujourd'hui, c'est notre conscience. Es-tu conscient de ton péché? Sais-tu distinguer le bien du mal? Ou alors tu es un lépreux spirituel, tu es un lépreux qui n'arrive pas à être conscient de ses péchés et donc ne peut pas demander de l'aide. Forme ta conscience. Ta conscience est la lumière qui doit t'amener vers le Christ. Ta conscience est la lumière qui va te guérir de cette cécité, de cette lèpre spirituelle. Lorsque tu es guéri spirituellement, la vie sociale, la vie familiale et même ta vie physique ont un sens parce que le Seigneur t'a guéri de ta lèpre spirituelle. Forme ta conscience. Distingue le bien du mal. Et lorsque tu es tombé parce que tu es faible, lève-toi. Demande pardon à Dieu. Le Seigneur nous a laissé tant d'instruments pour que nous puissions maintenir cette communion avec lui. Le Seigneur nous a laissé tant d'instruments pour que nous puissions maintenir ce rapprochement, cette intimité avec lui. Que faisons-nous de notre vie de prière, de la pratique des sacrements? Parfois nous cherchons Dieu dans de grandes choses. Commence par le plus simple. Une vie de prière, une vie de méditation quotidienne. Combien de temps donnes-tu à ton Seigneur chaque jour? Ou alors tu te lèves et tu crois que c'est normal que tu sois debout. Tu vas qu'à tes occupations, la nuit tombée, tu vas au lit comme un animal. As-tu remercié le Seigneur pour le jour qu'il t'a donné? As-tu fait un examen de conscience? As-tu fait un silence intérieur pour demander pardon à Dieu et pour remercier le Seigneur? La vie de prière. Prends quelques minutes par jour pour faire du silence intérieur, pour que le Seigneur puisse te consoler, que le Seigneur puisse te pardonner et que le Seigneur puisse te purifier comme il a purifié ce lépreux. Et qu'il puisse te fortifier parce que tu as besoin de sa force. Vie de prière. Pratique fréquente des sacrements. Quelle est la dernière fois où tu t'es confessé? Es-tu conscient de ta nature pécheresse? Parfois, je me pose des questions lorsque je célèbre en paroisse. Les messes du dimanche, il y a des centaines de personnes qui viennent recevoir la communion et je me dis, il y a deux possibilités. Soit toutes ces personnes, ce sont des saints. Personne ne pêche parce que les péchés véniels, le sacrement de l'Eucharistie nous les pardonne. Soit ces personnes, personne ne pêche. Donc, nous vivons dans un monde de saints. Soit alors nous allons recevoir le Seigneur en étant en état de péché, c'est-à-dire pas en état de grâce. Le Seigneur t'a laissé des instruments pour que tu puisses te purifier de ta lèpre spirituelle. Le Seigneur t'a laissé des instruments pour que tu puisses être en état de grâce, la vie de prière, la pratique des sacrements. Et après, la charité, le bien que tu fais, l'aumône que tu donnes. C'est en cela que tu seras vraiment purifié de ta lèpre. Mais tu dois d'abord former ta conscience. Parce que si tu n'es pas conscient que tu es un pécheur, si tu n'es pas conscient du mal que tu fais et du bien que tu ne fais pas,
comment vas-tu demander pardon? Nous sommes tous des saints lorsque nous n'avons pas cette conscience de nos péchés, de nos chutes. Le Seigneur veut purifier ta lèpre. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie. Nous allons célébrer le baptême du Seigneur dimanche. Une nouvelle vie, une renaissance. Le Seigneur veut te purifier. Es-tu conscient de ta maladie? Es-tu conscient de ton état d'impureté? Es-tu conscient que tu as besoin d'être pardonné par le Seigneur pour retrouver cette grâce et cette communion, pour retrouver cette intimité avec ton Dieu? Forme ta conscience. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à former ma conscience, donne-moi cette lumière, envoie-moi l'étoile qui va me conduire vers toi. Et cette étoile qui va me conduire vers toi, qu'elle soit la lumière de ma conscience, pour que je puisse reconnaître le mal que j'ai fait, pour que je puisse reconnaître le bien que je n'ai pas fait, Seigneur. Donne-moi ta grâce pour que ma conscience soit illuminée, éclairée. Donne-moi ta grâce pour que je puisse me purifier de cette lèpre qui m'éloigne de toi, parce que le péché nous éloigne de Dieu, comme les lépreux étaient éloignés des villes. Les lépreux vivaient hors de la ville, et nous, lorsque nous sommes en état de péché, nous vivons loin de notre Dieu. Que le Seigneur purifie notre lèpre, mais qu'il nous aide surtout à former nos consciences, que ces consciences soient éclairées par la lumière de son étoile, par la lumière, lui qui est la lumière, qu'il nous aide à cheminer dans sa lumière et à éclairer nos consciences. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tous les hommes soient purifiés, il veut que tous les hommes puissent arriver à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix et la lumière dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de misère, des moments d'angoisse, pour ceux qui portent des croix difficiles et lourdes dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, celui qui nous purifie de nos lèpres, qu'il soit au chevet de tous ceux-là qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Catherine pour William, les intentions de William le moine, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'Élisabeth, les intentions de Marie-Thérèse Zapf, les intentions de Laris et ses frères, les intentions d'un chrétien depuis les États-Unis, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Nogbu, les intentions de Thérèse Niaba pour son fils Emmanuel, les intentions de Sandrine Alou pour son anniversaire, les intentions d'Evelyne Alou pour sa famille et les intentions de Diana Sandra Wenji Mongam. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous bénisse et vous remplisse, qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur fasse de cette année 2025 une année où nous serons plus proches de lui,
une année où nous allons construire une véritable relation de grâce et de communion avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Magloire Afouchi, Prisca Ake, Gaston Junior Nyangna, Pascal Hervé et London Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, car c'est de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.